Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de novembre. Alors, qui nous parle d'un déblocage d'une situation, parce qu'on a un tirage en deux temps avec ces deux lames majeures, le pendu qui nous parle d'une situation à l'arrêt et le chariot qui remet les choses en mouvement. Donc ça peut être une situation qui était arrêtée, qui va reprendre vie, qui va se remettre en mouvement, un projet qui va être relancé, qui était en stand-by. Ça peut être une relation qui était un petit peu au point mort, amoureuse, amicale, professionnelle, qui reprend un peu de l'énergie et de l'élan. Mais c'est vrai que de voir le pendu et le chariot, on peut voir quelque chose qui, après un temps d'arrêt, reprend de la vitesse, quoi. Alors, ça peut être le pendu, la raison ou la condition par laquelle les choses se remettent en mouvement. Le pendu est en effet une carte de sacrifice. Donc, quelquefois, il y a l'idée de consentir à quelque chose, de sacrifier quelque chose pour que la situation se débloque. C'est parce que je lâche sur ceci, je lâche du lest sur cela, que la situation peut se remettre en mouvement, que le dialogue peut reprendre, que les négociations peuvent reprendre et que la relation ou le projet ou la situation peut se remettre en mouvement. Maintenant, ça peut être aussi le pendu, la condition, dans le sens où le pendu, comme vous pouvez le voir, il a la tête à l'envers et en fait, sa position lui permet de voir les choses complètement différemment. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous invite à essayer de voir la situation d'une façon diamétralement opposée à celle avec laquelle vous, jusqu'à présent, réfléchissiez ou appréhendiez la situation. C'est-à-dire des fois, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans un litige, dans un problème, quel qu'il soit une problématique, on voyait la situation de son point de vue et on n'essayait pas de se mettre à la place de l'autre pour comprendre les enjeux en question. Et là, le pendu, ça peut être l'idée qu'à partir du moment où vous embrassez, épousez la vision de l'autre, alors vous voyez les choses différemment et cette manière différente d'aborder la problématique eh bien, peut permettre de remettre la situation sur les rails et la faire avancer différemment. Donc ça peut être une manière de voir les choses différemment. Mais ça peut être le pendu. Jusqu'à présent, vous ne pensiez qu'à cette problématique qu'à partir de son principe, c'est-à-dire de comment ça démarre, quels sont les premiers éléments qui doivent être mis en place, etc. Et vous bloquiez. Et là, on vous dit, bah, il faut faire à l'envers. Il faut essayer de voir plutôt la finalité de la situation. Et vous distinguerez des enjeux différents qui vous permettront de revenir au principe de la problématique avec une vision, une perspective plus fraîche que celle qui était la vôtre. Et c'est un peu le Rubik's Cube. Vous pourrez transformer votre approche pour qu'elle soit plus effective et hop, les choses se remettent en mouvement. Parce qu'effectivement, le pendu, c'est vraiment une perspective nouvelle, une approche différente de celle que vous aviez jusqu'alors. C'est vraiment, si vous observez les choses d'un point de vue, il faut aller au point de vue diamétralement opposé et vous dire, voilà, alors qu'est-ce que j'apprends de cette vision complètement différente de ma situation. Par exemple, vous partez du principe que cette affaire-là, elle ne va pas marcher et vous essayez de constater les problèmes qui font que ça ne marchera pas. Et jusqu'à présent, ça a été votre seule façon d'appréhender le projet. Eh bien, on va vous dire de faire l'inverse, de voir, bon, comment ça peut marcher, quelles sont les raisons qui peuvent me mener au succès, si je pars du principe que ça va réussir, quels sont les atouts ou en tout cas les arguments qui pourraient soutenir l'idée que ça va réussir. Bon, et vice-versa, évidemment. Je vous dis ça parce qu'on a la carte du 8 d'épée dans les obstacles et que le 8 d'épée, il y a ce personnage qui a un bandeau sur les yeux. N'hésitez pas à consulter votre horoscope pour votre ascendant ou votre signe lunaire parce qu'on a un autre tirage où il y a un personnage qui a aussi les yeux bandés. Et donc, ça peut nous parler du fait qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement ou que vous avez une vision on va dire, un petit peu obtus d'un problème ou d'un projet ou d'une relation ou quoi au caisse. C'est-à-dire que le 8 d'épée, il s'enferme souvent dans des croyances, on va dire, qui sont pas les bonnes ou c'est des jugements à l'emporte-pièce, c'est des sortes d'axiomes qu'on n'interroge plus, on se dit c'est comme ça et puis ce sera pas autrement. Donc on enferme, on se piège dans une manière de penser qui est
peu féconde ou qui est stérile. Peut-être aussi qu'on vous a présenté des points de vue, des perspectives qui ne sont pas les bonnes et c'est à vous d'offrir une autre approche de la situation. Par exemple, vous arrivez dans une structure ou dans une situation où on vous dit voilà, le problème c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il ne faut pas partir du principe que les problèmes qu'on vous délivre sont les bons. Il faut réexaminer le truc en vous disant ok, on me dit que les problèmes c'est ça, mais je vais quand même faire un peu le bilan et je vais me rendre compte que de mon point de vue, le problème c'est pas ça, 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 mais c'est plutôt ceci, ceci, ceci. Et donc on va faire avancer la problématique et on va remettre les choses en perspective grâce à notre manière différente d'aborder la situation. Parce que le 8 d'épée, sinon c'est ouais, les pensées toutes faites, quoi. Non, ça marche pas parce que c'est comme ça. Et en fait, on dit ça depuis 4-5 ans, mais en vrai, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que cette manière de penser ou d'aborder les choses n'est pas obsolète? Hein, c'est des fois, effectivement, une manière un peu vieillotte d'aborder les choses qu'il faut remettre en cause, qu'il faut remettre en question. Donc essayez voilà, de ne pas être limité par soit la perspective qu'on vous impose, une perspective sociétale, familiale, structurelle, gouvernementale, qu'importe, hein, quelque chose de l'extérieur qu'on vous impose en vous disant oui c'est comme ça, puis c'est pas autrement, et puis ça vous limite, et donc il faut faire voler en éclats un peu ces carcans réflexifs. Ou alors ça peut être vraiment, bon, j'ai appréhendé ou je pense toujours ma relation avec cette personne, mon projet, etc. Toujours de la même façon. Est-ce que je ne gagnerais pas à essayer de visualiser la situation aux antipodes? C'est-à-dire que je pars du principe que cette personne, elle est infidèle. Et si je partais du principe qu'elle pouvait être fidèle, qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait m'assurer sa fidélité? Je pars du principe que cette relation, il n'y a pas d'officialisation possible. Bon, eh ben, on part du principe inverse. Est-ce que si je me dis, allez, on va finir par s'engager, quelle est la vision des choses et qu'est-ce qui me permet de me dire que ça va aboutir? Donc, essayez vraiment de faire un tour sur vous-même pour voir les choses, alors pas à 360 degrés, mais à 180 pour voir les choses vraiment de l'autre côté. Parce que le valet de denier, en vibration, nous parle d'un potentiel qui peut faire évoluer et enrichir surtout une situation. C'est une carte de croissance. Ça nous dit que vous avez, sans le savoir, une solution entre les mains. Vous avez la clé pour ouvrir une porte. Vous avez la clé de la réussite. Vous avez les moyens, les ressources, les idées en possession, en votre possession, sans le savoir. Hein. La carte du valet de denier, c'est peut-être que vous ignorez que en faisant ce sacrifice-là, ou en essayant d'aborder les choses radicalement différemment, vous allez en fait sortir la problématique de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Donc le valet de denier, c'est avoir de l'or entre les mains et sans s'en rendre compte, sans s'en être aperçu jusqu'alors. Donc le valet de denier, c'est peut-être la condition du pendu, hein, c'est parce que je lâche du lest sur ceci que je fais ce sacrifice-là, ou que je change ma façon d'aborder les choses, que du coup, paf, chariot, je mets les choses en mouvement. Mais le valet de denier, on a une corde à son arc et peut-être qu'on ignore qu'on a cette corde à cet arc et qu'on a cet arc peut-être même. Et donc c'est une manière différente d'aborder les choses qui vous permettra de vous rendre compte qu'en fait la solution elle était là, elle était juste sous votre nez, mais que à ne pas consentir à ceci ou à ne pas réfléchir différemment cela, vous ne l'aviez pas encore aperçu. D'accord? Parce que le chariot, mes chers taureaux, il nous dit que les choses peuvent aller hyper vite, que tout peut s'accélérer, que tout peut prendre un virage et vous amener là où vous pensiez ne jamais pouvoir atterrir. Parce que la carte du chariot, elle permet avec la carte du pendu un déblocage soudain, une reprise en main de la problématique. On a les rênes et on accélère, on appuie sur le champignon et ça fonce. Et il n'y a aucun obstacle, ça roule, c'est une autoroute et vous êtes tout seul ou toute seule pour foncer dessus. Hein, la carte du chariot peut nous permettre aussi par le biais d'un déplacement d'accélérer des événements. Hein, des fois l'idée de voyage qui peut être inscrite dans la carte du chariot, mais c'est l'idée qu'on a la main mise, qu'on a les capacités actives de jouer sur les enjeux en question et de accélérer les événements et surtout d'arriver là où on veut aller, c'est rediriger les choses aussi dans la bonne direction. Donc c'est comme un navire qui était en train de dériver, on reprend les commandes et on rectifie le tir et on fonce, hein, et on arrête de s'enliser comme on s'était enlisé jusqu'alors. Hein. Et ça, c'est d'autant plus confirmé par les
dernières cartes que nous avons pour ce mois de novembre, les dernières guidances, dont l'avant-dernière qui est issue de l'oracle de Magic of Paper, et nous avons la carte Complete. Hein, l'idée que quelque chose peut être amené à être complete, c'est finalisé, quoi, achevé, c'est l'accomplissement, quelque chose qui peut être enfin, qui peut enfin s'accomplir. Il nous manquait une pièce du puzzle et au mois de novembre, on la trouve. Mais c'est aussi ce personnage qui a une vision complète et totale de la situation. C'est là où je vous disais, on va essayer de se mettre à la place de l'autre, on va essayer d'aborder les choses d'un point de vue différent qui était jusqu'à là le nôtre pour avoir une visibilité et une vision à 360 degrés de la situation, mieux cerner les tenants et les aboutissants pour, eh bien, défier les obstacles, contourner les difficultés et les nids de poule et avancer à toute allure. Mais il y a quelque chose que l'on peut du coup accomplir si on a une vision claire des choses. Et ce que nous dit la dernière carte que nous avons qui est issue de l'oracle Moon Witch, et nous avons la carte Vision. Vision, get clear on what you want. Soyez clair sur ce que vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est surtout un œil qui est grand ouvert. Là où je vous disais peut-être d'aborder les choses différemment, d'ouvrir les choses différemment sur une situation. La question de la vision, rappelons-nous que nous avions ce personnage qui a les yeux bandés, donc qui ne voit pas complètement les choses ou qui ne voit pas clair. Et là, c'est ouvrir l'œil et le bon, comme on dit, pour être clair sur ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Peut-être aussi qu'il y a à réfléchir vos attentes dans une situation donnée et vous dire, je pensais que je voulais à tout prix cela, mais si j'essaye de voir un peu les choses différemment, je me rends compte que c'est pas tant ça que je veux que ce résultat-là. Et donc, comme en fait mon résultat, mon objectif a changé, ma manière d'atteindre cet objectif change également, mes méthodes employées aussi, et donc du coup, je trouve une nouvelle façon d'arriver là où je veux aller, et donc je peux foncer, j'ai défait les obstacles sur mon chemin. Donc il faut être très clair sur ce que on anticipe, ce que l'on désire pour pouvoir l'atteindre peut-être par de nouvelles voies, par de nouveaux biais et par de nouveaux moyens. En tout cas, c'est ce qu'indique votre guidance pour ce mois de novembre. Alors, sur le plan amoureux et personnel, relationnel, j'avais dit que je publiais en octobre des guidances à ce sujet. Je n'ai pas pu le faire, vous le savez sans doute, je suis jeune maman d'un bébé d'à peine 2 mois. Et donc, du coup, en plein congé maternité, ça a été très difficile de dégager du temps pour faire 12 vidéos supplémentaires, en plus des 12 vidéos que je fais chaque mois pour les horoscopes. Mais je reprends pleinement le travail le 10 novembre, donc je ne manquerai pas de le faire en novembre pour la fin d'année et puis surtout le début d'année prochaine, faire le point un peu sur fin 2023 et voir ce qui nous attend en 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos, ces guidances que promis cette fois-ci je posterai, puisque comme je vous l'expliquais, hein, je vais reprendre à temps plein mon activité de tarologue le 10 novembre. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo parce que justement comme j'ai un petit bébé, imaginez bien que trouver le temps et le silence pour réaliser ces vidéos, c'est tout un schmilblick, tout un casse-tête. Donc le moindre des messages, des commentaires, des likes est motivant pour les prochains horoscopes que je publierai d'ailleurs fin novembre pour les derniers horoscopes de l'année, hein, ceux de décembre. Puis les horoscopes, les guidances amoureuses seront postées courant novembre. Et puis si vous avez besoin de me consulter pour un tirage personnalisé, pour une consultation en direct, pour vous former au tarot, pour une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising .com. Tout sera à nouveau, je serai à nouveau en pleine activité à partir du 10 novembre comme je vous l'expliquais. Donc vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez en descriptif de cette vidéo également les liens de mes pages Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances hebdomadaires du coup. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je l'espère, mes chers taureaux.